Combien d'heures passez-vous chaque jour à consommer du contenu? Pour ma part, si on additionne les podcasts que j'écoute, les livres que je lis, les vidéos YouTube que je regarde, on tombe à peu près à 3 heures par jour de consommation de contenu. Ça fait plus de 1000 heures par an. Ma question pour vous, c'est est-ce que ces 1000 heures par an que vous passez à consommer du contenu, vous capitalisez réellement dessus? Elles vous sont réellement utiles dans votre vie? À cette question, je peux probablement y répondre à votre place, car si vous ne prenez pas de notes sur les contenus que vous lisez, vous les aurez probablement oubliés dans 2 mois. Et oui, parce que vous le savez aussi bien que moi, et la science l'a montré maintes et maintes fois par des études très sérieuses, au bout de 6 mois, vous aurez oublié déjà 90% de tout ce que vous consommez aujourd'hui. Ce super livre que vous avez mis 30 heures à lire, vous vous en souviendrez plus. Vous serez même plus capable de parler de ces concepts à un ami. Cette vidéo YouTube qui vous avait fait une révélation business, en réalité, dans 2 mois, vous aurez oublié que vous l'avez regardé. Sans parler même des contenus plus courts que vous pouvez regarder sur les shorts et autres. Je sais que pour ma part, si je prenais pas de notes dessus, je les oublierais quelques minutes, quelques heures, quelques jours après les avoir consommés. C'est comme si vous passiez du temps à travailler pour de l'argent et que cet argent, vous le stockiez tellement mal qu'il partait. Un coup, il se fait emporter par le vent, un coup par l'eau, mais à la fin, vous n'avez pas capitalisé sur tout l'argent que vous avez gagné. Vous l'avez juste dilapidé. Et c'est exactement pour cette raison que prendre des notes est l'activité la plus importante que vous pouvez faire aujourd'hui. Eh bien oui, car si on prend des notes sur tous les contenus qu'on consomme au quotidien, on a une trace à vie de toutes les idées qui nous ont touchés. On a un endroit, une sorte de Google personnel qui centralise tout ce qu'on n'a jamais pensé, lu, vu ou entendu, et on peut lui poser des questions. On peut s'en resservir. Et donc, on capitalise vraiment sur toutes ces heures passées à la consommation de contenu chaque année. Et oui, prendre des notes, ça prend un petit peu de temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une solution simple et sans friction pour prendre des notes sur tous les contenus que vous consommez, pour vous créer un second cerveau numérique qui centralise tout ce que vous avez jamais pensé, lu, vu ou entendu et qui vous aide pour créer vos projets, pour évoluer dans votre vie et pour créer des contenus si vous êtes créateur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous consommez plein de contenus, mais vous prenez aucune note dessus. Auquel cas, vous l'aurez compris, vous perdez littéralement votre temps parce que vous allez oublier tout ce que vous lisez. Mais peut-être aujourd'hui que vous avez déjà un système de prise de notes, peut-être un peu minimaliste, un peu sur papier, des fois sur le carnet, des fois sur Apple Notes, des fois sur Google Keep, des fois sur Google Docs. Bref, vous alternez les applications comme ça. Mais concrètement, au quotidien, votre système de prise de notes, il ne vous apporte pas tant de valeur que ça. C'est-à-dire que vous savez que c'est stocké quelque part, peut-être. Vous avez du mal à chaque fois à retrouver l'information. Et surtout, ça ne vous apporte pas tellement de valeur dans votre création, dans votre vie, pour retrouver ce que vous stockez, parce que le système est mal pensé à la base. Dans les 2 cas, en fait, ça reste une situation dramatique. Parce que vous passez du temps à vous instruire, à découvrir des concepts, pour ensuite ne jamais les utiliser. Bah oui, parce que ce qui est utile aujourd'hui, c'est pas d'avoir plein de concepts, mais c'est de trouver le bon concept au bon moment. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être épaulé par un second cerveau dans nos projets, pour que notre second cerveau nous rappelle qu'on avait lu un livre sur le marketing au moment de créer notre startup. Ça va beaucoup plus vite. Que notre second cerveau puisse nous rappeler quel était ce livre auquel on pense quand on est en train d'avoir une discussion avec un ami. Qu'on puisse simplement lui poser une question comme à notre Google personnel et qu'il puisse nous ressortir le livre et les citations les plus importantes de ce livre. Que ce second cerveau il puisse nous épauler quand on crée des contenus. Quand on essaye de créer une vidéo, qu'il puisse nous dire « Tiens, ces concepts-là pourraient être intéressants pour toi, utilise-les dans ta vidéo ». Le but, c'est d'avoir des connaissances stockées quelque part, oui, mais ceux de manière utile et ingénieuse. Parce que la plupart des systèmes de prise de notes, même si vous en avez déjà un, la plupart du temps, ils servent à rien. Ils vont vous servir, oui, 1 fois ou 2 fois dans l'année quand vous cherchez exactement une note que vous connaissez. Mais la plupart du temps, ils vont pas vous faire avoir plus d'idées, ils vont pas vous aider à retrouver plus facilement une connaissance, et puis ils vont souvent vous rajouter de la charge mentale parce qu'ils sont pas bien conçus. Non, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne information au bon moment, qui va vous aider à créer, à avancer plus vite sur des projets, à mémoriser mieux des choses, à évoluer dans votre vie parce que vous appliquez les concepts que vous lisez, etc. Donc on l'a vu, l'enjeu principal d'un système de prise de notes, c'est que les connaissances et les choses qu'on lit au quotidien nous aident réellement dans notre vie, dans nos projets, dans notre création, dans notre apprentissage, dans notre évolution personnelle, mais aussi, et c'est le point que je voulais rajouter, dans notre intelligence. Bah oui, parce que avant de commencer à prendre des notes, ce qui se passait, c'est que je disais à un ami que j'avais lu un livre, et puis ensuite, je me décomposais un peu, j'arrivais pas vraiment à maîtriser les concepts, donc à le réexpliquer. Et donc j'avais l'impression d'être bête. Pareil, quand je voulais créer une vidéo, je savais que j'avais lu un truc à ce sujet ou vu une vidéo à ce sujet, mais j'arrivais pas à remettre le doigt dessus, j'arrivais pas à articuler les concepts correctement. Je me sentais bête en fait, intellectuellement. Parce
que je consommais, mais j'étais une passoire. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je prends des notes et que j'ai ce second cerveau qui m'épaule, je me sens sharp et intelligent. Parce que 1, le fait de prendre des notes sur les concepts, ça fait que je les maîtrise 10 fois mieux. Mais 2, surtout, je sais que je peux les remobiliser à n'importe quel moment, simplement en posant une question à mon second cerveau. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. On va voir des use cases de ça dans quelques instants. Bon, ok Elliot, on a compris que le fait de créer un second cerveau, ça pouvait changer notre vie, mais concrètement, comment ça marche? Alors moi, il faut comprendre un truc, c'est que ça fait 3 ans que j'enseigne la prise de notes. C'est ce qui me permet de vivre au quotidien. J'ai écrit un livre best-seller sur le sujet qui s'appelle « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez » et mes formations sur la prise de notes ont été suivies par plus de 2000 personnes. J'ai aussi un cours sur le logiciel de prise de notes Obsidian qui a été suivi par plus de 10 000 personnes. Donc j'ai réellement aidé des milliers de personnes à implémenter des systèmes de prise de notes et j'ai vu comment toutes ces personnes l'utilisaient au quotidien et comment ça avait transformé leur vie. Je suis probablement la personne qui a appris au plus de gens en France comment prendre de bonnes notes. Et dans mon nouveau programme Atomic Notes, j'ai eu une recherche différente de la recherche que j'ai d'habitude. D'habitude, je me demande comment je peux faire pour avoir le meilleur système de prise de notes, qui va faire émerger le plus d'idées, le plus de concepts. Vraiment aller au maximum, chercher les meilleures méthodes d'organisation allemandes, etc. Mais dans ce programme, j'ai pas été dans cette voie-là. Pour concevoir ce programme, je me suis simplement demandé comment je peux permettre aux gens d'avoir tous les bénéfices que je vous ai cités plus tôt, d'avoir un second cerveau, mais de la manière la plus simple possible, la plus minimaliste possible. J'ai voulu simplifier au maximum l'essence de ma méthode pour vous permettre d'avoir un second cerveau numérique sans avoir tous les inconvénients et la complexité des méthodes que je peux proposer d'habitude, qui sont certes plus puissantes au niveau émergence d'idées et création de contenu, mais évidemment moins adaptées à la plupart des gens qui n'ont pas 20 minutes par jour à mettre dans leur système de prise de notes. Et donc vous allez voir que j'ai une promesse super forte pour vous aujourd'hui, car je vais vous permettre de créer ce second cerveau numérique dont on a parlé, qui va vous permettre d'avancer plus rapidement sur vos projets, de retenir tous les contenus que vous consommez, d'utiliser et d'appliquer les connaissances que vous ingurgitez, et aussi de créer du contenu plus riche et plus facilement. Donc je vais vous permettre tout ça en seulement une journée d'implémentation de la méthode, et ensuite vous pourrez le maintenir en seulement 1 minute par jour. C'est une promesse quand même sacrément forte. La première partie de la méthode Atomic Notes, ça va être de mettre en place un flux d'actualité personnalisé. J'ai envie de vous permettre de sortir des plateformes de recommandation par algorithme comme Google News, YouTube ou autres pour que vous puissiez créer votre propre flux d'actualité personnalisé pour avoir que des articles et des concepts qui vous font évoluer. Vous aurez donc un flux personnalisé avec tous vos articles, vos blogueurs, vos créateurs, vos youtubeurs préférés qui seront centralisés dans un seul endroit. La deuxième phase du système, ça va être de mettre en place des processus de capture. C'est la force principale de cette méthode Atomic Notes, je pense. C'est cet écosystème de capture qui va venir en amont du logiciel de prise de notes et qui va nous permettre justement d'atteindre cet objectif de simplifier au maximum la prise de notes. L'idée, c'est très simple, c'est de pouvoir capturer tout ce qui résonne avec nous dans les contenus qu'on consomme sans friction et que ça se fasse automatiquement. Donc pour chaque type de contenu que vous consommez, les podcasts, les articles, les vidéos, les livres, etc., vous aurez un processus de capture sans friction. Par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous aurez la possibilité, quand vous serez en train de la regarder, de surligner des passages d'une retranscription texte de la vidéo YouTube. Ce sera super fluide, vous allez voir. Et le fait de surligner ces passages-là, ça va directement les envoyer vers votre logiciel de prise de notes. Donc au lieu de galérer, d'avoir beaucoup de friction à prendre des notes sur une vidéo, parce que c'est chiant, il faut prendre en note, ouvrir une note, changer d'application, arrêter, interrompre la lecture de notre vidéo. Bref, on ne prendra jamais de notes si on a ce process-là. À la place de ce process-là, on va avoir un process super simple de prise de notes qui va simplement consister à surligner un bout de texte qui apparaîtra sur votre écran et ce truc-là sera automatiquement pris en note dans notre système de prise de notes. On va faire exactement pareil pour les podcasts. Au lieu d'avoir à interrompre notre lecture de podcast, mettre pause, aller prendre une note sur une application de prise de notes et revenir écouter notre podcast et faire ça peut-être 20 fois dans le podcast, c'est horrible, ça ajoute de la friction et on le fait jamais donc. Là, on va avoir un processus sans friction pour prendre des notes sur des podcasts. Donc on aura un bouton sur notre téléphone, on va cliquer dessus et ça va enregistrer les 30 précédentes secondes en audio, ça va les transcrire en texte et ça va les envoyer automatiquement vers le logiciel de prise de notes. Donc prendre des notes, c'est plus ouvrir l'appli, mettre pause, prendre des notes, c'est cliquer sur un bouton et la note est prise toute seule. Pour les vidéos, c'est surligner un passage et il est automatiquement pris en note. Pour les PDF, on va avoir pareil, pour les livres, on va avoir pareil, pour les articles, on va avoir pareil. Et donc, ça va faire en sorte que prendre des notes, c'est plus ce souvenir horrible qu'on avait en cours de français de gratter du papier. Non, prendre des notes, c'est simplement avoir un processus sans friction qui est mis en place. C'est appuyer sur un bouton, c'est surligner un bout de texte. Et comme cette prise de notes est rendue sans friction, on la fait réellement.
Et ça permet un truc vraiment chouette, c'est d'avoir un second cerveau numérique qui se souvient réellement de tout ce que vous avez jamais lu, vu ou entendu. Bah ouais, parce que s'il y a beaucoup de friction pour prendre des notes, et bah sur beaucoup de contenu, on va pas prendre de notes. Parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'est pas dans le bon contexte pour ouvrir une note la plupart du temps. Et donc, il y a plein d'informations qui ne seront pas dans notre second cerveau. À chaque fois qu'on recherchera un truc dans notre second cerveau, on ne le trouvera pas. Donc, on fera plus confiance à notre second cerveau et finalement, il nous servira à rien. Donc, cet écosystème de processus de capture qu'on va mettre en amont de notre logiciel de prise de notes, en réalité, ça va être d'une importance capitale. Car c'est ça qui va vous permettre de tenir le système sur le long terme et aussi de capturer toute l'essence des informations importantes que vous rencontrez au quotidien. Là où beaucoup de formations prise de notes vous montrent simplement un logiciel et comment prendre des notes sur une méthodologie, là, moi, je prends en compte votre quotidien, je m'inscris dans vos flux de consommation de contenu et je vous permets d'avoir un second cerveau qui s'auto-alimente tout seul pour centraliser réellement tout ce que vous avez jamais pensé, lu, vu ou entendu. La troisième étape maintenant, une fois qu'on a donc capturé l'essence des contenus intéressants qu'on lit, automatiquement et sans friction, on va vouloir commencer quand même à prendre de bonnes notes dessus. Et donc on va avoir des astuces pour prendre de bonnes notes, comment les formater, comment les diviser, comment les traiter, etc. De manière à avoir des notes réellement utiles. Bah ouais, parce que si on commence à prendre des notes comme on nous a appris à l'école, c'est clair que ce sera des notes qu'on réutilisera jamais. Par exemple, si pour prendre des notes sur un livre, je crée une note à propos du livre et je commence à mettre toutes mes citations, tous les concepts, toutes les idées, etc. en vrac dans une seule note, cette note, elle va servir à rien. Pourquoi? Et bien parce que cette note, elle va être paumée dans un dossier qu'on ne rouvrira jamais, elle va avoir un bloubi-boulga d'informations qui vont justement diluer l'information intéressante. Et puis surtout, comme on ne va pas se rappeler qu'il y a de l'information intéressante dans cette note et que cette note, naturellement, on ne va jamais aller la rouvrir, ça va faire en sorte qu'il y a de l'info intéressante stockée quelque part, mais que cette information, comme elle n'a pas été bien processée, on ne va jamais la réutiliser, on ne va jamais s'en servir. Nous, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle des notes orientées concept, c'est-à-dire que chaque concept intéressant va avoir sa propre note et donc on va pouvoir mobiliser de manière super intéressante tous les concepts qu'on a. Au lieu de dire tiens je me rappelle que dans ce livre j'avais lu tel concept, etc. Je vais simplement dire j'ai ce concept, je le prends, je le mets là. C'est une manière de prendre des notes qui est beaucoup plus agile et surtout qui est fonctionnelle. On va réellement se servir des notes qu'on prend et des concepts qu'on prend. C'est plus une note sur un livre, mais c'est un concept qu'on a appris d'un livre et dont on se resserre dans nos projets et dans nos trucs. C'est exactement ce que je vous disais au début. Quand je vous disais au début, on peut prendre des notes et ne jamais s'en servir et que ça ne serve à rien finalement, ou on peut prendre des notes, les appliquer, maîtriser les concepts et les utiliser dans nos projets. C'est deux manières de voir les choses. Mais la plupart des formations de prise de notes, elles vont vous apprendre première façon de faire en fait, donc juste ok, vous avez un beau logiciel, vous organisez tout bien, c'est beau, etc. Mais concrètement, vous ne vous servirez jamais des notes que vous prenez. Avec Atomic Notes, l'idée, c'est qu'on prenne des notes fonctionnelles pour que vous vous en serviez réellement. Dans la quatrième phase, on va ensuite apprendre évidemment à ranger toutes nos notes. On va voir un système qui s'appelle IPCRA, qui est un super système de tri par utilité des fichiers. Ce système, son avantage principal, qui va vous apporter une clarté énorme. Vous allez avoir le même système de dossier dans toutes vos applications, votre explorateur de fichiers, votre Drive, votre logiciel de prise de notes, etc. Partout, vous allez avoir la même architecture. Et c'est une architecture qui vous apporte énormément de tranquillité d'esprit, car toutes les informations nécessaires à des projets sont stockées dans le dossier projet. Toutes les informations nécessaires à votre comptabilité, votre administratif, c'est stocké dans le bon dossier. Vous savez exactement où ranger et où aller chercher les choses que vous capturez, que vous rangez. Et donc cette tranquillité d'esprit, ça va vous apporter une clarté de pensée et évidemment moins de charge mentale, moins de pression au travail, etc. Car vous saurez que tout est organisé à l'endroit où ça doit être. C'est une méthode qui a réellement transformé ma vie. Avant, moi, je galérais, je rangeais toujours au mauvais endroit, je savais jamais où chercher mes fichiers. Là, à la fin, vous saurez exactement où ranger et où chercher les informations. Ça a aussi un avantage caché, c'est que ça vous permet d'avancer sur vos projets sans effort. Et enfin, dans la dernière partie de la formation, on va voir comment réellement utiliser vos notes dans vos projets, dans vos contenus si vous créez des contenus, ou dans vos études, dans ce que vous avez à produire si vous êtes plutôt un étudiant ou quelqu'un qui veut simplement apprendre un domaine. Concrètement, je fais des démonstrations sous vos yeux de comment mobiliser vos notes, comment utiliser votre second cerveau, votre base de notes pour créer des choses à partir de cette dernière. Et c'est tout. Pour résumer, c'est une formation qui a une complexité technique proche de zéro. Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez, ça a peu d'importance, donc même des trucs super simples qui vont vous plaire. Et tout ce qu'on a vu pour les processus de capture, je les ai simplifiés au maximum pour que vous les implémentiez une fois en 5 minutes et qu'ensuite vous y touchiez plus jamais, tout se passe automatiquement. Donc c'est une formation qui est super simple techniquement, qui demande zéro temps à entretenir, mais qui rentre en détail dans ce qui est réellement important, qui est comment on se sert de ce qu'on consomme pour arrêter de perdre du temps et pour réellement utiliser dans notre vie les contenus qu'on consomme. Là où les autres formations sur la prise de notes,
elle vous enseigne un aspect micro de la prise de notes. Moi, je mets vraiment l'outil de la prise de notes au service de l'évolution personnelle. Et un autre point que j'aimerais juste souligner par rapport aux autres formations sur la prise de notes, c'est que bien souvent, les formations sur la prise de notes, elles vous enseignent un logiciel en particulier. Le problème avec ça, c'est que souvent les logiciels qu'on vous enseigne, ce sont des logiciels qui ne sont pas résilients. Là, je vous parle de 99% des logiciels de prise de notes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils stockent vos notes dans un format propriétaire. Donc par exemple, pour Evernote.nx, pour Notion, c'est des bases de données complexes qui sont stockées dans leur format spécifique. Donc c'est vraiment une note qu'on ne peut pas ouvrir avec un autre logiciel que leur logiciel à eux. Donc déjà, ça nous bloque. Mais qu'en plus, on ne peut pas exporter facilement toutes ces notes. Il faut passer par des outils spéciaux, etc. Et que pour finir, pour mettre encore la couronne sur le gâteau, les notes stockées sur un format propriétaire qu'on ne peut pas exporter, elles sont stockées sur leurs serveurs qui sont souvent pas sécurisés et avec une sauvegarde qui n'est pas redondante. Ça fait que finalement, vos notes pourraient brûler d'un jour à l'autre. Vous aurez perdu tout le travail que vous aurez fait. Ou si demain, par exemple, ils doublent leur abonnement, que vous ne voulez plus payer, vous êtes bloqué. Parce que vous avez tout votre capital intellectuel que vous ne pouvez pas sortir et donc que vous allez perdre. Donc finalement, ce sont des formations qui ne prennent pas du tout en compte l'aspect long terme. Moi, mon but, c'est que vous construisiez un capital intellectuel que vous gardiez pendant 30 ans. Et donc, pour ce faire, il faut que votre solution soit résiliente. Il faut que vous puissiez changer de logiciel si vous voulez. Il faut que vous maîtrisiez vous-même la sauvegarde de vos notes. Et du coup, moi, je vous propose de faire des choix en accord avec ce principe de résilience. Je pense que je suis le seul créateur en France à avoir cette considération en tête, qui est pourtant primordiale, car ce que vous construisez, c'est un capital intellectuel, et vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre du jour au lendemain, simplement parce que la formation que vous avez suivie n'a pas été assez réfléchie. Moi, je vous le dis clairement, si j'ai été capable de créer une entreprise qui a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qu'en même temps j'ai été capable d'écrire 2 livres, de faire une newsletter hebdomadaire, de publier 2 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube et en même temps de créer un écolieu en Aveyron et de faire plein d'autres projets, c'est grâce à ce système de prise de notes qui me donnait de la clarté dans mes projets, qui me permettait d'aller plus rapidement et qui me permettait de toujours avoir les bonnes informations, les bons concepts au bon moment pour évoluer. Et en fait, je vous le dis, je suis tellement convaincu que cette formation va transformer votre manière de penser, de monter des projets, de créer, d'avoir de la clarté sur tout ce que vous faites, que je vais vous proposer une double garantie. La première garantie, c'est une garantie satisfait ou remboursée pendant 14 jours. Si pour une raison X ou Y, la formation ne vous plaît pas, je vous rembourse. Et la deuxième garantie, elle dure quasiment 6 mois et elle est très simple. Si vous avez réellement appliqué la méthode et que vous vous en êtes servi pour vos projets, mais que vous trouvez qu'elle n'est pas terrible et qu'elle ne vous sert à rien, eh bien je vous offre gratuitement la formation atomique de votre choix. Je suis tellement convaincu donc que cette méthode peut changer votre vie que je suis prêt à perdre de l'argent pour que vous la preniez. Comment vous inscrire donc à cette formation? Eh bien si vous êtes sur YouTube, il vous faut vous rendre sur la page qui se situera en description de la vidéo. Et si vous êtes déjà sur une page sur mon site, eh bien vous avez simplement à scroller. Vous verrez tous les avis clients, les témoignages, les transformations obtenues par Atomic Notes. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter la formation avec les bonus inclus. Par rapport au prix de la formation, je pense que c'est la formation la moins chère que j'ai vendue dans ma vie. Elle coûte vraiment rien, mais en plus de coûter pas cher, elle est rentabilisée en à peine 2 semaines. Parce que ce système va vous permettre d'être plus productif, plus créatif, de faire du meilleur travail. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez largement rentabiliser l'investissement dans le système que vous allez mettre en place. Si vous êtes entièrement débutant et pas très à l'aise avec les ordinateurs, il n'y a aucun problème puisque cette formation, elle ne nécessite aucune compétence technique particulière. Vous pouvez utiliser le logiciel de prise de notes le plus simple au monde et vous allez voir que les processus de capture sont super simples à mettre en place également. Et si par contre, vous voulez aller encore plus loin dans la prise de notes, c'est-à-dire que vous êtes par exemple un auteur qui veut écrire un livre qui change le monde, ou que vous êtes un étudiant qui veut écrire une thèse absolument extraordinaire, eh bien, je vous invite quand même à regarder mon programme Atomic Knowledge. Dedans, on voit comment réellement créer des nouveaux concepts, réellement jouer avec les idées, réellement organiser un système de prise de notes autour d'un garden d'idées, de concepts mis en réseau pour faire émerger de nouvelles idées par sérendipité et créer 10 fois mieux et 10 fois plus rapidement. Donc si vraiment vous, votre enjeu, c'est la création de nouveaux concepts, la création d'idées, l'émergence, etc., allez jeter un coup d'œil à mon programme Atomic Knowledge. Peut-être qu'Atomic Notes est trop débutant pour vous. Pour tous les autres, si ce n'est pas votre enjeu, c'est la formation parfaite qui vous permettra d'aller plus rapidement sur vos projets, de mieux penser et surtout d'avoir toujours la bonne information au bon moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!